Merci beaucoup, Sœur Maud. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus et nous contents pour nous ensemble, à soya dans l'idée pour nous continuer à commenter parole Seigneur. Ma pour faire lecture pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 14 et 15 et les versets 17-18. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Que bon Dieu bénisse parole pour édification. Vendredi dernier, nous avons commencé à réfléchir ensemble sur le sujet, l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons ensemble, à travers le texte que nous sommes lire là, 1 Corinthiens 15, que sans résurrection Jésus-Christ, eh bien, c'est tout christianisme là qui vient perdre du sens. C'est toute la foi chrétienne, là, toute prédication là, qui vient vide, qui vient sans fondement. Dans le premier message, ça, nous avons surtout développé l'idée que résurrection Jésus-Christ, c'est lui-même qui authentifie identité Jésus-Christ. Lui-même, c'est lui-même qui dit qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous te comprendre, il n'est pas simplement un enseignant parmi l'autre, ou bien un prophète en plus dans l'histoire monde là. En pile monde te enseigné, en pile monde te fait miracle, même Jésus-Christ. Mais seul Jésus-Christ t'a annoncé propre résurrection et il t'a réalisé. Nous te voyons que la Bible a montré nous que même Jean, une signature, leur pose une signature en bas, un acte, ça authentifié. Même Jean, un acte de naissance, un titre de propriété, s'il pas de signature, même que texte dans l'alba rien, c'est signature et ça qui pour faire authentique. Eh bien, résurrection Jésus-Christ, c'est comme signature, bon Dieu, en bas la vie Jésus pour confirmer Jésus-Christ c'est réellement Christ là, c'est réellement moun li di lié ya. Autrement dit, nous te ouais Jean Bible en dit d'ailleurs, si Jésus-Christ pas ressuscité, toute saleté dit de lui t'a paraît faux. Et comme il ressuscité, ça veut dire toute saleté dit lié yo, c'est ça. Et ça va nous garantir que nous sommes capables et nous devons faire confiance. Mais résurrection, frère Maxime, il n'est pas seulement dit nous qui moun Jésus, il n'est pas seulement authentifier Jésus. Il également dit nous qui ça qui changeait pour nous. Le fait que Jésus-Christ ressuscité, en qui ça concerne et nous, qui ça nous-mêmes, nous venons bénéficier. Et c'est surtout ça nous avons gardé à soya. Résurrection Jésus-Christ, c'est fondement espérance non. Oui, Bible dit, si Christ pas ressuscité, s'il pas ressuscité, prédication n'a pas aucun sens. Foi nous tape sans valeur. Si Christ pas ressuscité, eh bien, tout le monde qui là yo qui dit au c'est chrétien, yo tape encore de monde qui mourit dans péché yo parce que yo tape perdu. Frère Maxime, yo pas de doute. Tout christianisme, toute la foi chrétienne, li reposer sous fait central ça. Jésus-Christ ressuscité.
Et c'est ça que Romains chapitre 4, verset 25, il dit nous, Jésus-Christ, il était livré pour nos offenses, pour nos fautes, et il ressuscité pour notre justification. Donc, mais pour qui ça, résurrection, l'an mort à résurrection Jésus-Christ, yo vraiment dans le cœur toute prédication chrétienne, dans le cœur la foi nous pas capable de mettre de côté. Nous pas capable éviter dans une prédication, dans un enseignement de la parole de Dieu, écarter, donner ça yo. Même Jean, un théologien, pasteur américain, Dr. William Abraham Criswell, monsieur dit, retirer l'an mort à résurrection Jésus-Christ dans le message de l'évangile, eh bien, pas rien créé encore. Donc, les prédicateurs ne viennent pas rien pour te dire encore comme bonne nouvelle pour pardon péché. Retirer la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans le message chrétien, dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est tout christianisme qui tombe. Donc, le christianisme du Nouveau Testament, eh bien, c'est un christianisme de la croix et de la résurrection. C'est peut-être ça, frère Maxime, important et pour nous constater ça. Et c'est triste en même temps. Je dis, il y a un pile prédicateur qui néglige le message ça et mettait au second plan. Il y a un pile monde qui aime prêcher sur politique. Ils prêcher sur justice sociale, ils prêcher sur la psychologie, ils prêcher sur le développement personnel, ils prêcher sur la prospérité. Tout bagay ça est capable de gagner utilité dans la vie. Yo capable bon pour société, pour la vie nous-mêmes en société. Mais malheureusement, yo yon pas ka sauver nous. Yo pas capable bail ni pardon pour péché, ni la vie éternelle. Mais pour qui ça tout vrai prédicateur l'évangile yo mettez accent sur bagay ça yo parce que sans yo même pas gagner la vie. Il y a un grand prédicateur, c'est Charles Spurgeon, un prédicateur anglais qui était vivant dans la fin 19e siècle. Eh bien, il y a un jour, il y a un monde qui a reproché lui. Le monde a dit, pasteur, prédication paraît un peu monotone, tout sermon yo net. Ou tendez même son de cloche là-dedans. Ou toujours tendez à parler de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, monsieur dit, pasteur Spurgeon ça, pensant que son blâme, son reproche, son manquement. Mais Spurgeon répond ni. Spurgeon dit, oui, effectivement. Lorsque je prends n'importe texte dans la Bible, que dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, qui ça me fait? Moi, fais même genre avec un architecte. Moi, tracer une ligne droite qui pour mener directement à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Charles Spurgeon dit, sans bagaille ça yo, eh bien, sans la croix, sans la résurrection, pas de pardon pour péché, pas de réconciliation pour moun avec mon Dieu, pas de justification. Bref, pas gagner l'évangile. C'est ça, frère Maxime, yo tout vrai prédicateur l'évangile, yo connaît. Il y a un pile moun qui croit kounye dans un Jésus historique, yo t'a voulu accepter que c'était un sage, c'était un moun qui était venu, c'était un bon enseignant. Mais un sage parmi les autres, même Jean t'es Confucius, t'es gen Siddhartha Gautama, Bouddha, t'es gen Gandhi, ok, t'es gen Socrate, ok, t'es gen Jésus. Mais yo rejeté sa mort expiatoire. Yo rejeté sa résurrection pour notre justification. Il est important pour me faire remarquer que il y a même des religions qui parlaient de Jésus.
Par exemple, l'islam. L'islam, c'est une religion non chrétienne, pourtant, il parlait de Jésus. Dans le Coran, il y aurait Jésus, Issa. Quand on dit un paquet de bagailles extraordinaires de Jésus, l'entendez yo, ou t'es capable de dire, moun sa yo quoi. Par exemple, le Coran lui dit Jésus-Christ né de une vierge. Ça en pile moun pas accepter. Coran dit. Le Coran dit Jésus-Christ est monté dans le ciel. Par exemple, dans Surat 3, Surat c'est non au chapitre dans le Coran. Le Coran est divisé en Surat. Même dans la Bible, il est divisé en des livres et chapitres, lui-même c'est Surat. Dans Surat 3, les versets 45 à 47, il décrit Jésus, il dit nommément le Messie, Jésus, fils de Marie. Ça veut dire qu'il reconnaît la messianité de Jésus-Christ. L'islam confessait Jésus-Christ c'était le Messie. Jésus-Christ était petite Marie. Coran même mentionné en pile miracle Jésus-Christ a fait. Par exemple, dans Surat 4, verset 158, Surat 3, verset 49, Coran mentionné plusieurs miracles. Il dit Jésus-Christ a guéri des aveugles, Jésus-Christ a ressuscité des morts. Vous imaginez? En religion d'accord, Jésus-Christ c'est Messie, il c'est petite Marie. Né d'une vierge, il t'a fait un pile miracle, il t'a même ressuscité moun qui mourit. Bon, Coran ba un miracle, lui-même qui parle dans l'évangile là. Coran dit, Jésus-Christ t'a créé un oiseau à partir de un agile, un labour. Ça c'est un miracle spécifique, hein, Coran ba. Ça c'est Surat chapitre 3, verset 49. Verset dans le Coran, Surat 4, verset 158, qui même dit Jésus-Christ est élevé à aller auprès de Dieu. Bon, vous êtes capable de dire c'est une christologie presque complète. Vous êtes capable de dire mais vous savez quoi dans Jésus pour qu'ils sont parlés pour dire pas chrétien. Eh bien, mais qui ça le Coran pas accepté. Mais qui ça l'islam rejeté. Attendez bien. Dans Surat 4, verset 157 à 158, mais ça Coran écrit textuellement. La parole de Jésus, et puis il dit, mais ils ne l'ont pas tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'une apparence. Donc après toute ça le fin dit de Jésus, ou avez l'impression c'est pour le protéger Jésus, pour le montrer Jean Jésus. Bon, il dit, moun yo pas touyer Jésus vrai, yo pas crucifié, c'était une apparence, yo te pensé le mourir, mais bon Dieu t'est enlevé. Ou te doit même dire, oh, religion ça bon hein, il montre Jésus tellement t'es grand, mais mourir Jésus pas mourir, Jésus t'est enlevé là, le bon Dieu tout vivant. Pourtant, chers frères et sœurs, c'est là le problème dans Chita. C'est là le problème dans Chita parce que point central message chrétien, c'est l'an mort et résurrection Jésus-Christ. Si vous rejetez l'an mort et résurrection Jésus-Christ, même côté quoi dans toute bagaille sur Jésus-Christ, finalement on pas quoi dans rien du tout. Et nous avons l'islam en exemple qui croit dans messianité Jésus-Christ, qui croit dans naissance virginale, qui croit dans élévation dans le ciel, qui croit dans miracle qu'il fait, il ressuscite mort, etc. Mais yo pas quoi il était mort vrai, conséquemment yo pas quoi il était ressuscité. Et si nous enlevons la croix et la résurrection, le salut disparaît tout. Parce que c'est l'homme mort qui baille pardon péché, c'est résurrection qui baille justification. Et Satan connaît ça très bien, mes bien-aimés. Satan habile. Li ba ou yon faux Christ. Li ba yon moun qui prêche l'évangile social, qui parle de Jésus modèle, un Jésus moralisateur, un Jésus philosophe, un Jésus historique, mais il a retiré le fait que il mourit pour nos péchés, il ressuscité pour notre justification.
Et c'est pour ça, vérité ça, c'est lui-même qui attaque constamment de tout temps et en tout lieu. Il y a des gens qui sont d'accord mais parler de Jésus, mais pas dire Jésus t'est mort, il ressuscité. Or, frère Maxime, dans l'incarnation Jésus-Christ, lorsque il venu fait sous terre, il prend un corps même là avec nous pour mourir dans place nous. Mais dans la résurrection Jésus-Christ, il vaincu la mort. Et ça, c'est déjà le début de la fin de la mort. Vous comprenez pas ça? C'est le début de la fin. Ah oui, lorsque Christ vit, il mourit, il ressuscite, il dit désormais, il prend clé la mort, clé séjour des morts. Et il gagne pour, au final, vaincre la mort. Le dernier ennemi qui va gagner pour le détruire, c'est la mort. Donc, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est déjà commencement, fin la mort. En tout cas, pour les gens qui croient dans Jésus-Christ. Et c'est là, fondement, espérance, nous comme chrétiens, frère Maxime. Oui, la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fondement, justification, nous, une justification qui est accomplie dans le passé. La Bible dit, Christ est ressuscité pour justifier nous. La croix, frère Maxime, eh bien, il paye dette péché. Mais la résurrection, il prouve réellement que dette la payée. Nous sommes capables de dire que la résurrection, c'est reçu, bon Dieu, qui déclarait dette péché nous en payé et dette la accepté, paiement valide. Christ est mort pour pardon péché nous, il ressuscité pour justification nous. Si Jésus t'est resté dans ton tombeau, eh bien, nous n'avons aucune assurance que le sacrifice là t'est réellement accepté et que péché nous réellement pardonné. Jean-Paul dit, prédication nous n'a aucun sens. Mais parce que Jésus ressuscité, eh bien, péché nous réellement pardonné et nous réellement justifiés devant Dieu. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement fondement justification nous qui accompli dans le passé, mais c'est fondement tout, une victoire totale. Ah oui, une victoire cosmique, une victoire sous toute puissance malin. Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 15, pas oublier parole ça yo, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Oui, il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, frère Maxime, il non seulement ban nous victoire sous la mort physique, mais il ban nous victoire sous péché, il ban nous victoire sous toute puissance spirituelle négative, il ban nous victoire sous Satan lui-même. Voilà pourquoi lorsque on a parlé de Jésus, s'il retire la mort, s'il retire la résurrection, ça veut dire il retire tout pouvoir que Christ gagne sous Satan, sous les puissances démoniaques. Parce que c'est là fondement lié. C'est à la croix, il triomphe de tout. C'est là, il efface toute condamnation qui était prononcée contre nous. La résurrection, frère Maxime, c'est preuve que il y a un gros vieux contient un règlement depuis longtemps qui était pendu. Contient un règlement depuis des millénaires.
Lorsque dans Genèse chapitre 3 verset 15, bon Dieu te dit, depuis première sentence là, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien oui, même Jean bon Dieu t'a annoncé ce combat. Serpent t'a gagné pour lui frapper. Mais descendance femme nan, Jésus-Christ t'a gagné pour le craser tête li. Il t'a mordé Christ dans talon, mais Christ vient pour t'écraser tête li. Et ça réalisé à la croix. À la croix, serpent frappé, Satan fait touiller Jésus-Christ. Finalement, il était quand même content lorsque Christ mourit. Il prend plaisir, il bambilait, pensait qu'il a raison. Il mettait fin à mon nom à Messia. Mais ça, il pas de connaît. Son tout le fouillé, il tombé la donne. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, Christ crasé tête serpent. Satan vaincu pour toujours. Et dans perspective, ça, frère Maxime, résurrection Jésus-Christ, il n'est pas seulement une victoire personnelle, il n'est pas seulement nous, une victoire personnelle, une victoire nous-mêmes. Mais c'est toute une victoire sous toute puissance ennemie. Notre espérance en la résurrection de Jésus-Christ, c'est également fondement d'une vie nouvelle. Dans le présent. Oui, la résurrection de Jésus-Christ, il nous promesse d'avoir ressuscité. Il nous promesse que nous t'ai pardonné, nous justifié. Mais c'est une puissance qui est actuelle. Colossiens nous t'ai lu en portion là-dedans, il dit nous t'ai enseveli avec Christ et nous ressuscité avec lui. Nous t'ai mouru, lui ban nous la vie. Donc, même puissance qui t'a ressuscité Jésus-Christ, c'est lui-même qui a agi dans la vie croyante. Ça veut dire, frère Maxime, désormais, les gens qui croient dans bon Dieu, les gens qui croient dans Jésus-Christ, ils doivent avoir une nouvelle manière pour penser, une nouvelle façon pour vivre. Une nouvelle orientation dans la vie, parce que yo ressuscité avec Christ, yo vinn une vie nouvelle. Résurrection Jésus-Christ, croyance la donne, li change non seulement destination, nous, c'est-à-dire nous justifier, nous pas aller dans l'enfer encore. Mais li change tout, manière que nous avons marché depuis aujourd'hui. Bible dit clairement, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Oui, frère Maxime, moun qui croit dans la résurrection Jésus-Christ, moun qui a proclamé message ça. Moun qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, ils doivent marcher en nouveauté de vie. Désormais, nous ne sommes pas capables de vivre tant qu'on a vivre avant. Même Jean Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, vivre résurrection Jésus-Christ, frère Maxime, c'est également rechercher les choses d'en haut. C'est une nouvelle direction. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 2, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, frère Maxime, résurrection Jésus-Christ, il change priorité moun qui croit yo. Il ba l'autre orientation, il orienté vers Dieu et il fait une capacité pour recevoir les priorités de Dieu. Et il ba nous tout une perspective éternelle. Nous pas seulement arrêter pour terre, seulement on a vivre pour mourir pour toute bagaille fini. Frère Maxime,
résurrection Jésus-Christ, mais ça n'est pas seulement un fait historique, j'en ai ouais, ils fait investigation pour prouver historiquement. Mais tout, c'est une réalité pour nous vivre. Espérance, ça, qui fondée sur résurrection Jésus-Christ, il annonce tout, il garantit tout notre résurrection à l'avenir. Oui, nous lisons ça dans 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et pour l'ajouter plus loin, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, il dit, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Oui, Jésus-Christ c'est prémisse là, c'est lui-même qui premier ressuscité et c'est une garantie, nous-mêmes tous qui croyons en lui, nous devons pour nous ressusciter certainement. Frère Maxime, lorsque toute bagaille semblait perdue, la résurrection de Jésus-Christ, il dit nous, c'est bon Dieu qui a un dernier mot face à des aléas, des problèmes que nous ne sommes pas capables de faire contre eux, tant que la mort, tant que la maladie, tant que la souffrance, l'injustice. Là, nous regardons les bagailles, ça, nous avons jeté nous dans le désespoir. Eh bien, face à tout cela, la résurrection de Jésus-Christ, il campait pour nous tant qu'une espérance vivante qui dit nous, c'est vrai, Christ est mort, il était crucifié, mais il n'est pas traité dans ton tombeau. 3 jours après, il était ressuscité, ton tombeau était vide. Eh bien, nous-mêmes, tout quelle que soit difficulté, tracas, nous sommes capables de rencontrer, nous gagnons pour nous revivre. Sans la résurrection, frère Maxime, pas d'espérance. Si Christ pas ressuscité, nous pas d'espérance. Et si nous pas d'espérance pour nous-mêmes nous ressusciter, toute bagaille était finie. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, toute bagaille vient changer, vient avoir l'autre perspective, frère Maxime. Passez-nous, pardonnez, parce que Christ mourit pour nos péchés. Présent nous, il vient transformer parce que nous avons marché en nouveauté de vie. Et avenir nous assurer parce que Christ est ressuscité, nous-mêmes tous, nous avons ressuscité par la puissance de Dieu. Dans la dernière intervention, nous allons voir ensemble que résurrection Jésus-Christ qui a testé authenticité Jésus-Christ, résurrection Jésus-Christ qui fondait espérance noire, eh bien, il mettait nous devant un choix. Il fait à nous-mêmes un appel pour nous donner une réponse. Et c'est ainsi que face à ce message, face à ce fait, il y a 2 camps opposés. Et c'est ça nous va voir dans la prochaine intervention. Mais en attendant, frère Maxime, que bon Dieu lui donne nous davantage grâce pour que nous soyons capables de comprendre et surtout expérimenter la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.